Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back door bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un tuto sur comment désactiver Cortana. Donc Cortana est sorti en 2014, donc c'est l'assistant personnel intégré aux ordinateurs sous Windows. Il est arrivé tout principalement sous Windows 8.1 et depuis il a pris énormément en importance. Il est l'équivalent aujourd'hui de Google Assistant, Amazon Alexa ou Siri. Cortana propose d'aider l'utilisateur à organiser son quotidien à partir notamment de ses habitudes. Donc pour cela, l'assistant a accès à certaines données comme la localisation, ce qui lui permet d'adapter aux situations et de fournir des informations pertinentes. Certaines personnes n'ont cependant pas envie qu'un outil utilise leurs données. Et si vous êtes dans ce cas-là, voici comment désactiver Cortana. La première des options qui est juste d'enlever l'icône de Cortana. Donc pour ça, c'est vraiment tout bête. Vous faites un clic droit sur la barre des tâches et vous décochez afficher le bouton Cortana. Pour le remettre, clic droit et vous recliquez afficher Cortana. Et le bouton réapparaît ici du coup. Nous, pour le désactiver, on va vraiment le désactiver complètement. Il existe plusieurs moyens, dont l'éditeur du registre, et qui est pour moi la technique la plus efficace puisqu'elle fonctionne pour toutes les versions de Windows 10. Alors, l'éditeur du registre, c'est la base de données où sont stockés tous les paramètres de Windows. Donc pour y accéder, on va taper sur la touche Windows et R en même temps. Windows R. Et on va taper la commande regedit. R-E-G-E-D-I-T. Et vous faites OK. Ça va vous lancer une fenêtre. Là, on fait oui. Et une fois qu'on est dedans, donc on va retrouver toutes les classes avec des chemins bien précis. Et nous, on va aller dans HKI Local Machine, ensuite Software, Policies, Microsoft, et on va s'arrêter là. Donc, si le dossier Windows Search, qui devrait être juste après celui-là, vous ne l'avez pas, et bien on va le créer. Donc pour cela, on se remet sur le dossier Microsoft, clic droit, nouveau, clé. Et donc cette clé, Windows, espace, Search, entrée. Et dans ce dossier, on va faire une clé, nouveau, valeur des Word 32 bits. Et cette clé-là, on va l'appeler Allo Cortana. A-2-L-O-W et Cortana. Entrée. Et là, vous double-cliquez et ensuite, il va falloir bien vérifier que la donnée de la valeur soit sur 0 en hexadécimal. Très important. Là, vous faites OK. Et c'est tout bon. Donc, une fois que cette clé est en place, il n'y a plus qu'à quitter l'éditeur de registre. Là, après, c'est à vous de jouer. Moi, je ne peux pas vis-à-vis de l'enregistrement, mais il va falloir quitter, se déconnecter, puis se reconnecter à son compte utilisateur. Et comme par magie, donc l'icône Cortana qui est ici aura totalement disparu. Si vous souhaitez réactiver Cortana par la suite, donc il va falloir réaliser la même manipulation, mais il va falloir changer la valeur de Allo Cortana, donc là où on était tout à l'heure. On peut revenir. Hein. Il va falloir changer la valeur de Allo Cortana. Ici, on remplace le 0 par un 1 et vous faites OK. Et là, après, vous vous redéconnectez et vous vous reconnectez sur votre session et Cortana sera de nouveau revenu. Voilà qui devrait vous éviter de retomber une nouvelle fois sur cet assistant à votre insu et que Cortana fouine un peu trop dans votre vie privée. Merci à tous d'avoir regardé ce petit tuto. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous et cochez la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un tuto spécifique. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.